tous, moi c'est Gérard Bast et je suis super content de vous retrouver sur le ring. Ici même dans notre arène musicale, deux artistes vont affronter le public. Ça va chauffer, ça va se friter, mais attention ici, pas de violence. Le combat se fait en son, en sueur et en rime. Alors je vais les préparer, je vais m'occuper de leur entraînement, je vais leur soutirer des informations. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux filles, deux lyonnaises, de Lyon. C'est Chila et Pomme. Et la première challengeuse à monter sur notre ring est une petite boule d'amour et de tendresse qui distille derrière sa guitare ou son violoncelle une pop folk acidulée mais pas sans gravité. Elle est vraiment trop mignon, c'est Pomme. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Bon alors, c'est bonne ambiance ici, hein? Ouais, carrément. Cool. Carrément. Non, c'est pas du tout cool, c'est le ring. Il va falloir que tu donnes tout ce que t'as, tout ce qui est en ton pouvoir pour affronter notre public chauffé à blanc. Alors je voulais savoir si t'étais prête. Ouais, carrément. Je suis hyper prête. J'ai fait beaucoup de boxe. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, on va faire croire aux gens que j'ai fait de la boxe. Et t'es chaude? T'es sûre de toi? Ah bah ouais, de ouf. Je rate aucun coup, moi. Aucun. C'est vrai? Ouais. Tu te prépares beaucoup pour le live ou pas? Ouais, de ouf. Je fais des trucs de ouf. Non, c'est pas vrai. Non, mais un peu quand même, en vrai. Je fais des trucs... des étirements, des trucs un peu de yoga. Ah, tu vas nous montrer ça. Tu nous disais que tu avais tendance à essayer de te détendre avant les concerts, c'est ça? Ouais. Tu fais des exercices? Ouais. Tu nous disais ça? Ouais. Tu nous montres ça ou quoi? Là, Je sais pas. C'est Ouais, quoi ouais, que tu je fais peux. avant tes concerts? je fais des positions de yoga. Mais il y a une petite préparation et tout. Je vais me mettre en boule et tout, mais ce sera pas... tout ira bien, ok? Ok, vas-y. Je me mets en boulette. Tu vois, je t'avais dit que ça a été une vraie petite boule d'amour. Ah ouais, je me mets en boulette comme ça. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Ok. Amazing. J'ai jamais vu ça. Voilà. Et C'est ça ça. te détend. Bah ouais, de ouf. En fait, ça fait... Ça fait descendre le sang dans ta tête. Ça te donne trop confiance en toi aussi, parce que t'as l'impression d'être une resta. Tu vois, cette position de yoga, ben, je pense qu'il serait absolument incapable de la faire. Mais il est quand même très fort avec ses pinceaux. Regarde, il se débrouille pas mal. Hein. C'est Charles Berberian. Bah ouais. C'est notre artiste qui est déjà en train de t'immortaliser sur son papier, qui est un peu son tapis de yoga à lui. Hein. C'est là qu'il Il met- dessine bien, puis on a la même couleur des t-shirts en plus. Voilà, ben, vous êtes fait pour vous entendre. Voilà. Elle est complètement folle, c'est Pomme. On la laisse un tout petit peu dans son univers. On la retrouve très vite sur le ring. Ta peau, toujours si blanche, au soleil va noircir les fruits sur cette branche, au soleil vont mûrir, et je m'affaiblis, oh je ne tiens plus debout. Allonge mon corps ici, tout en haut du vento. Écoute-moi de l'avant et de celle si tu pleures. Avant les neiges de décembre, avant qu'une fane les fleurs, je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je suis super content de faire ce petit ring spécial fille aujourd'hui avec deux univers différents et bien marqués. Chila, Pomme, Pomme, Chila. Je vous propose de vous asseoir pour un petit back-to-back. Ça marche. On va apprendre à vous comparer un peu vos univers. J'ai des questions, une question, deux réponses, hein, chacune la vôtre. Ça vous va? Yes. Là, c'est on parti. est prête. Le chanteur dont tu étais fan quand tu étais petite, Chila. Usher. Tu étais amoureuse de lui? Non, mais j'aimais bien comme il dansait et comme il chantait. Mais après, on parle vraiment de fan quand j'étais petite. Hein. On n'est pas en train de parler
De actuellement. Moi, j'étais fan de Jennifer. Je me souviens, je regardais des posters de Jennifer et je pleurais en me disant que je n'allais jamais la rencontrer. C'était un peu intense. Ma pauvre petite pomme. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous rêveriez de faire un duo, Chila? Ouais, honnêtement, beaucoup d'artistes. Mais si je devais en citer un, j'irais à l'essentiel, je dirais Kendrick direct. Appelle-moi Kendrick. Moi, il y en a plein avec qui j'aurais aimé faire des duos, mais qui sont décédés. Du coup, c'est chaud un peu. Mais dans les gens vivants, il y a pas mal de chanteuses folk, du coup. John Baez, par exemple, je pense. Allez les filles, c'est l'heure de la question coup pour coup. C'est une petite question vache. Il y en a une pour chacun d'entre vous. Donc, de Chila pour Pomme. Tiens, je te l'ai écrit. Merci. Et ça, c'est pour Chila. Tu commences? Moi, je commence. Vas-y. Ton album s'appelle À peu près parce qu'en fait, tu as eu la flemme de le terminer. Ah ouais, c'est dur un peu. Bravo Gérard. Ah ouais, Gérard. En vrai, il s'appelle À peu près parce que je considérais que à l'âge que j'ai et au moment de ma vie où je suis, je savais pas exactement où j'allais et ce que j'étais et ce que j'allais. En fait, je suis dans une espèce d'incertitude de sortie d'adolescence, je pense, et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé À peu près, parce que je savais pas exactement où me positionner, dû au fait que j'ai pas vécu tant de trucs que ça finalement. Donc voilà. Bah, c'est un joli titre. Hein. C'est à moi. Très joli titre. En tant que fille, tu es jalouse des cheveux de PNL et SCH. Franchement, leur lissage, c'est vrai, il n'y a rien à redire sur leur lissage. Mais non, je suis plutôt ambiance serpillière, moi. Donc pas du tout de jalousie. J'ai au moins 20 cm de plus qu'eux, j'ai rien à leur envie. Ah ouais, ça taille sur la longueur et tout là. Brr, brr. Plus de longueur que vous, les gars. Dum dum dum, wow, à deux pas de la terre. Dum dum dum, wow, trempé sous la pluie. Dum dum dum, wow, la même robe qu'hier. Dum dum dum, wow, je suis restée toute la nuit. C'était d'abord un regard d'accord, un verre au bar d'accord, mais c'est tout. Des rires en bas, des gens dehors, ça dure, j'adore, c'était facile d'être non. Les étages à monter lentement, s'embrasser avant l'heure, puis atteindre ton appartement au petit matin des lueurs. Dum dum dum, oh, oh, à deux pas de la terre. Dum dum dum, oh, oh, trempé sous la pluie. Dum dum dum, oh, oh, la même robe qu'hier. Dum dum dum, oh, oh, je suis restée toute la nuit. Tous les toujours qu'on s'est dit, dum dum dum, on a beaucoup trop promis. Bon, Pomme, la scène, tu connais. Hein. Je crois que tu as commencé à tourner quand tu étais encore au lycée. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ici, c'est un peu spécial. On a un public chauffé à blanc. Alors, je voudrais m'assurer que tu te détendes un petit peu, tu vois, et vérifier si tu es bien apte à affronter ce public surchauffé du ring. Alors, on va insister un petit peu sur la diététique avec toi, puisque ton nom, c'est Pomme. On va se faire un petit check-up. 5 fruits et légumes par jour. On est d'accord? Ouais. Allez, on commence. Première question. Est-ce que tu commences toujours la journée par un bon jus d'orange? Je fais des smoothies, moi. Je fais des gros smoothies avec plein de trucs dedans, dont du jus d'orange parfois, mais je mets plein de fruits, même des légumes dedans. Je suis un peu une ouf du smoothie, la queen. C'est moi. En plus, tu prononces hyper bien smoothie. Smoothie. Ouais, pas mal. Est-ce que t'aimes les épinards? J'adore les épinards. J'en mets dans les smoothies. Non, ils ont l'air bizarres. Les brocolis, tu kiffes? J'adore. Ah, les brocolis, pour de vrai, c'est ouf parce que j'ai une passion en ce moment. Je fais des putains de soupes de brocolis. Et les choux de Bruxelles? Comme ça, on a fait le tour des légumes que personne n'aime. Les choux de Bruxelles, oui, j'aime bien. J'aime bien. Ça sent un peu le paix, mais c'est bon. T'aimes tous les légumes, en fait. Alors, depuis que t'as commencé, on peut dire que t'as gagné beaucoup d'oseille, ou plutôt genre pas un radis? Pas un radis, mais je viens de planter des radis sur mon petit balcon à Paris.
Ah bah t'as plus qu'à les vendre au marché et puis tu te feras quelques petites pièces. Dis-moi, Pomme, t'en as pas un peu marre qu'on te fasse des métaphores sur les pommes? En vrai, ouais. En vrai, je me dis... En même temps, c'est facile, tu vois. C'est facile de le faire. Mais il y en a qui se réinventent. Il y a des nouveaux jeux de mots tous les jours. Donc c'est sympa. Tu vas en bouffer toute ta carrière, ma pauvre petite Pomme. Hein. Et bah ouais. Une carrière qu'on te souhaite longue, hein, tu sais. Ah, Alors je c'est te gentil. propose de prendre un petit moment pour toi. Toi qui aimes le yoga, tu vois. Tu laid back un peu, tu te mets peinard. Moi, je vais m'occuper de mes affaires. Je te donne 5 minutes et on se retrouve après sur le ring. Yes. J'ai brisé les liens qui me tenaient. Le nœud quotidien, je l'ai défait. Tout paraît si limpide, limpide, vu de là-haut. Séchez vos larmes, dormez en paix. Je pars sans drame et sans regret. Mais c'est facile, si facile, facile à dire vu de là. De là, je vous vois si petit. Tout là, ma peine s'évanouit. Tout là, des visions inouïes. Du soleil qui mange la pluie. De là, je vous vois si petit. Tout là, ma peine s'évanouit. Tout là, des visions inouïes. Du soleil qui mange la pluie. Pomme, Ouais. juste à côté de toi, il y a le cube de ta vie, the cube of your life. cube. 6 faces, 6 influences. Tu vas pouvoir nous parler un peu de tout ce qui t'a marqué dans ton parcours. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est de l'entraînement aussi. Donc, tu as 1 minute par face. Tu commences, top chrono. Ok, ça, c'est la phase de Barbara. Et ben Barbara, j'ai découvert Barbara quand j'avais 8 ans. J'ai eu une année de cours de chant avec une prof qui s'appelait Jeanne Garot. Et elle m'a fait chanter Göttingen, qui est une chanson de Barbara qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, après, j'ai découvert toute l'œuvre de Barbara qui est composée de centaines et de centaines de chansons. Et j'ai même pas écouté toutes ces chansons encore aujourd'hui. Et elle me fascine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle écrit des textes incroyables. Puis, en regardant des vidéos aussi, je me suis rendu compte que c'était un personnage complètement étrange. Et voilà. Et donc, j'adore chanter Barbara, écouter Barbara. Et elle a beaucoup, beaucoup occupé de l'espace dans mon écriture aussi. Nouvelle face, go. Montréal, et ben Montréal, c'est une ville que j'aime beaucoup, beaucoup, et je pense que c'est la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps après Lyon, qui est ma ville natale, là où je suis née. Je sais pas, je me demande si j'ai passé plus de temps à Montréal ou à Paris en vrai, parce que j'y vais tellement souvent que. Et j'aime beaucoup tout le milieu musical, tous les artistes francophones québécois, la ville de Montréal. Il y a une espèce de. Moi, c'est la ville dans laquelle je me sens le plus en sécurité. J'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi et qu'il m'arrivera jamais rien. J'aime beaucoup. C'est vrai, il y a juste un problème à Montréal, Le c'est froid. que l'hiver, on se gèle le cube. L'hiver, on se gèle le cube. Un petit peu, L'hiver, il fait moins 40. c'est vrai. Camélia Jordana. Camélia Jordana étant une chanteuse qui, je crois, avait fait la Nouvelle Star à la base et puis qui ensuite a sorti 2 albums merveilleusement beaux. Et donc, c'était une de mes grandes découvertes quand j'étais pré-ado, voire pré-ado, j'avais 13-14 ans et j'écoutais beaucoup Camélia Jordana et pareil, je la trouvais super inspirante. Elle, je pense qu'elle était aussi inspirée par Barbara, donc tu vois, il y a une espèce de trio de transmission. C'est vrai. Et moi, je trouve que c'est l'interprète la plus incroyable en France aujourd'hui. Eh ben, il faut redécouvrir Camélia Jordana alors, Pomme. Ah bah oui. Je suis d'accord. Allez, go. Dolly Parton, chanteuse de country. Dolly Parton, grande chanteuse de country américaine. Et c'est une chanteuse
qui a eu une espèce de renommée immense des années 60 à maintenant et qui a fait plein de trucs géniaux et qui a notamment écrit I Will Always Love You. C'est elle qui l'a écrit, la chanson qui est interprétée par Whitney Houston. C'est Dolly qui l'a écrite, par exemple. Et puis elle a écrit plein de trucs super. Elle a écrit la chanson de Jolene qui aborde le thème si peu abordé des femmes, de la compétition entre les femmes. C'est vrai. Et puis voilà, elle est merveilleuse. J'adore. J'ai jamais rencontré. Jolene, Ouais. Jolene, Jolene. Ma phase préférée. Totoro, Totoro. Totoro? Enfin, Ghibli. Totoro, Ghibli, Miyazaki, ma vie. Ma vie. Franchement, c'est ma vie. C'est genre les dessins animés que j'ai vus quand j'étais jeune. Parce qu'il y en a qui sont sortis dans les années 80 et puis il y en a encore qui sortent aujourd'hui. Et quand j'avais vu Le Voyage de Chihiro, étant enfant, j'avais halluciné, mais je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est un truc de ouf en fait. C'est complètement trippé et je pense que j'ai presque tout vu maintenant. Et donc Totoro en est un. Totoro, c'est un plus pour les petits, mais il y en a qui sont complètement pour les adultes en fait. Il y en a qui sont hyper violents, il y en a qui sont hyper politiques Intense, et tout. Ah ouais, j'adore. Je trouve que ce mec est un génie incroyable. Ghibli. Ghibli. Cool. Ghibli, ma vie. Allez, c'est parti. Notre première championne, elle vient de rejoindre ce soir, arrive tout en douceur et en délicatesse. Elle se laisse porter par sa folk et sa pop au gré du vent, comme une fleur des champs. Mais ne vous fiez pas à son allure gracile, car elle est là pour tout donner. Elle va tout déchirer. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour My Girl Pop! Ça fait depuis l'enfance que je connais Pauline. Je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il n'y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Pauline, pendue à tes bottines. Les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine. Je les comprenais, je ne leur en voulais pas. On a suivi nos routes un peu en parallèle. Moi surmontant mes doutes, toi de plus en plus belle. J'ai trouvé ce garçon qui me trouvait je ne sais quoi. Mais tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi. Oh, Pauline, j'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh, Pauline, moulée dans ton jean, je sais que je ne peux pas lutter contre ça. Tu vois ça, Pomme? C'est un punching ball. T'as l'habitude ou pas? J'en ai déjà fait, ouais. Alors tape un peu dedans, tu vois, pour t'entraîner. Avec faut te les chauffer. poings? Ouais, Oui. vas-y, faut te chauffer une dernière fois avant de monter sur scène. Ok. Et puis surtout, je vais t'expliquer que là, on va te poser les questions des haters. C'est Ah toutes ouais. les questions des gens qui t'aiment pas. Non. Alors plus tu t'énerves, plus t'as le droit de te venger sur le punching Ok. ball. Ok? Puis quand tu veux changer de question, tu tapes aussi. Ok. Tu tapes tout le temps, en gros. Ok, Quoi. donc là, je commence. Ouais, à vas-y, revenir. commence, chauffe-toi. Ouh, ok. Dis-moi, Pomme, tu trouves pas que t'es un petit peu trop tendre pour réussir dans ce métier? Franchement, non. Ah bon, je vais voir. non, ouais. Alors fais voir Je ce que te t'as dans le montre? ventre. Allez. Ça va, elle a du punch. Eh Pomme, on a regardé tes clips. Tu comptes tous les tourner dans les champs? Franchement, celle-là, elle fait mal, franchement. Tu veux en faire un à la ville ou pas? Non, en vrai, j'en ai fait un qui s'appelle En Cavale, qui est dans la ville. Mais pour tous les haters qui n'aiment pas les champs qui finalement sont la nature, qui finalement est la vie, voici une pêche. Vas-y, allez, vas-y, tape un peu, Belle des Champs. Si on te jette des tomates ce soir, tu réagis comment? T'es végane ou ça te fait honte? Ah bah je les mange. Tu les manges? Ouais. C'est bien. Franchement, pas de violence pour les tomates. Allez, pour finir, est-ce que je suis ton type de mec? Non. Non, ok, c'est moi qui vais me venger alors. Allez, vas-y. Allez, ma petite championne, donne un peu ce que t'as là, c'est le ring. Ok, c'est parti, on Vas-y, fait une bataille là?
Ouais, non, vas-y, tape. Ok. Allez, hop. Ah, mais là, t'es en train de le keblo, en fait. Ah ouais, bah ouais, c'est ça le boulot. Ah, je suis ton coach, hein. Il faut que je la prépare pour le ring quand même. Hein. Ok, encore? Allez, un petit coup de pied pour finir. Voilà. Je me suis un peu fait Je dégager. regarde sur vrai. Ta peau n'est pas étanche. Elle coule des désirs, de trop longues absences. Et d'envie, tu soupires. Si je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en disant tout. Et couvre-moi de l'avant et de celle, si tu pleures, avant les neiges de décembre, avant que ne fanent les fleurs. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Pomme, j'arrive du public, Pomme. Est-ce que j'étais dedans? J'étais comme un cow-boy au coin du feu. C'était magnifique, du bruit pour Pomme, c'était incroyable. Je m'attendais pas à ça. C'était bien, c'était cool. Merci de nous avoir donné ça. On a aussi un petit cadeau pour toi, c'est Charles Berbarian qui t'a dessiné pendant Charles. toute l'émission. Oh, waouh, trop beau. J'ai l'air d'avoir des jambes qui font 6 mètres de long, quoi. J'ai l'air de ça, en vrai. Un peu? Moi, mon préféré, c'est lui. Mais les deux sont très beaux. Toi, tu veux garder lui? Moi, je prends lui. Merci, Charles. Merci. Merci Charles Berbarian et merci beaucoup public du ring d'avoir fait ce joli accueil à Pomme. Je peux vous parier qu'on entendra parler d'elle pendant longtemps.